Merci à tous d'être ici pour accueillir Monsieur Youssoufzai, qui est là, qui vient recevoir le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes 2013, attribué à sa fille Malala. Vous avez peut-être vu Malala sortir de l'hôpital de Birmingham, on va la revoir tout à l'heure, mais elle doit y retourner pour une chirurgie reconstructrice. En attendant, ces médecins ne souhaitent pas qu'elle accorde d'entretien, c'est pour ça que nous n'aurons pas sa parole en direct, mais son père nous apporte son message et vous verrez, ça n'est pas n'importe quel père. Mesdames et messieurs, merci et merci à tous ceux qui nous ont encouragés à créer ce prix et à le poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Je remercie Josiane Sevigno d'avoir exprimé au nom de nous tous et toutes ces remerciements. Vous comprenez qu'en remettant ce prix, et à travers son père qui nous fait l'honneur d'être présent ici, c'est à Malala que je voudrais m'adresser. Et nous avons beaucoup de caméras avec les moyens de communication aujourd'hui. Nous sommes sûrs que cette adresse à elle va lui arriver telle qu'elle. Chère Malala Youssoufzai, je m'adresse à vous, sachant que votre santé s'améliore et que même si une vidéoconférence est encore difficile, il vous sera possible de suivre sa transmission et la transmission donc de cet événement. C'est avec beaucoup d'affection et d'admiration que je vous remets aujourd'hui le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes 2013, au nom du jury international qui vient de vous le décerner. Et j'en suis persuadée, pour la plus grande joie de toutes les femmes du monde qui suivent avec confiance, espoir et fierté votre combat contre l'intégrisme. Votre blog quotidien, chère Malala Youssoufzai, intitulé « Journal d'une écolière pakistanaise », que vous avez commencé à l'âge de 11 ans sur le blog de la BBC. Vous n'avez aujourd'hui que 14 ans, a révélé au monde d'abord le rétablissement de la charia dans la région de Swat, au nord-ouest du Pakistan, avec la fermeture et la destruction des écoles de filles, et votre crainte de ne pouvoir retourner à l'école. Sous le pseudonyme de Gul Mikai, votre jeune voix s'affermissait et laissait entendre sous la peur une courageuse protestation. Je vous cite, « Comme aujourd'hui est le dernier jour de l'école, écriviez-vous, nous avons décidé de rester jouer dans la cour de récréation un peu plus longtemps. J'espère qu'elle ouvrira un jour, mais en partant, j'ai regardé le bâtiment comme si c'était la dernière fois. » Ou encore, « J'ai peur d'aller à l'école car les talibans ont publié une loi excluant toutes les filles des écoles. Seulement 11 élèves restent dans une classe de 27. Le nombre baisse à cause de la loi des talibans. Mes 3 amis ont déménagé à Peshawar, Lahore et Rawalpindi avec leur famille après l'application de cette loi. Sur le chemin de retour de l'école à la maison, j'ai entendu un homme dire « Je vais te tuer ». J'ai accéléré le pas et un peu plus loin, j'ai regardé derrière moi si l'homme me suivait toujours. J'étais soulagée de constater qu'il parlait sur son téléphone portable et menaçait probablement quelqu'un d'autre. Les talibans, chère Malala, vous ont donc prise pour cible. Une pionnière dans la défense de la laïcité et des Lumières, revendiquait textuellement le porte-parole de ce mouvement terroriste. Vous avez été soutenu par vos parents, et tout particulièrement pour votre mère qui est restée aujourd'hui aux États-Unis, en Angleterre avec vous, par votre père professeur des écoles qui est aujourd'hui avec nous, et qui ont exprimé leur fierté de vous voir engagé dans cette cause. Et même si le gouvernement pakistanais vous avait remis le premier prix national pour la paix, vous avez été lâchement agressé, grièvement blessé à la tête, hospitalisé d'urgence d'abord au Pakistan, ensuite au Royaume-Uni. Cette attaque barbare a été dénoncée par le président des États-Unis, Barack Obama, par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, par le prix Nobel de la paix, l'Iranienne Shirin Ebadi. Et cette adresse
et l'agression qu'il a provoquée a induit une vague sincère de protestation dans le monde entier indigné. Vous êtes devenu une icône de courage et d'espoir, car le droit des jeunes filles à l'éducation et à la culture est une condition indispensable à l'émancipation sociale, économique et politique et à la liberté de pensée des femmes. Permettez-moi un aveu, chère Malala, à vous qui aimez lire et écrire. En entendant votre prénom, Malala, qui veut dire, paraît-il dans la langue ourdou, éprouvé par le chagrin. Mais même si ce n'était pas le cas, parce que je ne suis pas spécialiste de cette langue, vous avez été éprouvé dans la réalité par le chagrin. Donc je pensais, Malala, éprouvé par le chagrin, je pensais à un grand écrivain français, Marcel Proust, qui nous avait appris, chère Malala Yousafzai, que les idées sont des succédanées du chagrin. Aujourd'hui, l'éprouvée de chagrin que vous êtes est une jeune fille célébrée et admirée par toutes les femmes qui veulent étudier et être libres. Désormais, grâce à vous, Malala veut dire qu'il est possible de vaincre le chagrin pour la plus noble des idées, l'idée de liberté, source de courage et de joie. Grâce à Malala, l'idée de liberté est redevenue possible même sur des territoires où la barbarie sème encore le chagrin et le crime. Oui, l'idée de liberté qui succède au chagrin s'appelle aujourd'hui Malala. Vous le dites, nous le disons, à toutes les jeunes filles de la Terre, pour toutes les femmes et tous les hommes qui soutiennent votre cause, qui vous soutiennent. Quelques mots enfin pour vous rappeler, ainsi qu'à celles et ceux qui nous regardent et écoutent, quel est l'engagement du prix Simone de Beauvoir. Créé à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Simone de Beauvoir, notre prix, qui s'intitule Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, se propose de récompenser l'œuvre et l'action exceptionnelle de femmes et d'hommes aussi, peut-être un jour il y en aura un que vous trouverez ici, qui dans l'esprit de Simone de Beauvoir contribuent à promouvoir la liberté des femmes dans le monde. Il est décerné annuellement par un jury international qui se compose d'une trentaine de personnes, femmes et hommes, féministes, humanistes, écrivains, philosophes, artistes, universitaires. Nous rappelons que ce prix que Simone de Beauvoir a ouvert et nous a permis d'ouvrir est dû au fait qu'elle a ouvert en réalité une nouvelle étape, une véritable révolution anthropologique dans la condition humaine. Lorsqu'elle a écrit, je la cite, et nous connaissons toutes ici cette phrase, mais il est bon de le répéter au monde entier, « On ne naît pas femme, on le devient ». Ou encore, comment dans la condition féminine peut s'accomplir un être humain. Nous intéressant aux chances de l'individu, nous ne définirons pas ces chances en termes de bonheur, mais en termes de liberté. Bonheur aujourd'hui, c'est liberté. Et c'est ce que Malala nous montre. Nous considérons cependant que divers obscurantismes continuent à exploiter la misère économique et les conflits politiques pour opprimer et persécuter tout particulièrement les femmes, en dépit et à l'encontre des avancées considérables obtenues grâce aux luttes des femmes, avec et après Simone de Beauvoir. Dans ce contexte qui risque de s'aggraver sous le poids de la crise économique, financière et existentielle, nous nous inspirons de la pensée de l'écrivaine philosophe Simone de Beauvoir, dont l'œuvre soutient encore et toujours notre espoir, comme l'espoir de nombreuses femmes éprises de liberté, et la résistance du terrorisme économique et religieux sous toutes les formes et sur tous les continents ne nous fait pas peur. Contre lui, nous pensons à Simone de Beauvoir en ces termes que je vais citer. Sa pensée nous invite, et je vous invite à la lire et relire dans ce contexte d'aujourd'hui. Je la cite donc. « La fin suprême que l'homme doit viser, c'est la liberté, seule capable de fonder la valeur de toute vie. La liberté ne sera jamais donnée,
mais toujours à conquérir. Ou encore, nous sommes libres de transcender toute transcendance. Nous pouvons toujours échapper ailleurs, mais cet ailleurs est encore quelque part au sein de notre condition humaine. Nous ne lui échappons jamais et nous n'avons aucun moyen d'envisager cet ailleurs, cette transcendance en dehors pour la juger. Elle seule nous rend possible la parole. Et enfin, il n'y avait plus de Dieu pour m'aimer, mais je brûlerai dans des millions de cœurs. En écrivant une œuvre nourrie de mon histoire, je me créerai moi-même à neuf et je justifierai mon existence. Et je suis émue de constater qu'une jeune fille du Pakistan écrit et pense pour brûler dans les cœurs des hommes et des femmes au nom de la liberté. On ne pouvait pas imaginer meilleure continuation du témoignage, du legs de Simone de Beauvoir. Je tenais donc à rappeler ces principes aujourd'hui, lorsque pour la première fois, c'est une jeune fille qui est récompensée pour sa vigilance, son intelligence, son attachement à l'éducation et à la culture, son soif de liberté. Merci à votre père de se faire le messager de notre admiration et de nos vœux de bonne santé, avec l'espoir de vous retrouver, chère Malala, très bientôt parmi nous, dans nos combats communs. Merci encore et nous vous embrassons très affectueusement. Le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes 2013. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, who is the most beneficent, the most compassionate, who is very kind, not ruthless and tyrant. Respected Mr. Darkos, the chairman of the Institute of Francia, respected Mr. Bergy, the Chancellor of the University of Paris, Mrs. De Sansfer from Mazah, and 3 members of the jury, Mrs. De Boer, who is the daughter of Simone de Beauvoir, and Mrs. Castillo, the founder of the prize, who spoke very basic things, and I will like to have a video of her speech, and to Malala will listen your speech because you have addressed her. That's fine. And Mrs. Sevigny, and we have our press counselor from Pakistan Embassy, Tahir Khushnud. Ladies and gentlemen, journalists, youth, and our elders, Happy New Year. I usually, when I used to
talk in Pakistan, I used to start from verses of our poetry. If you allow me, I will keep my habit. A Pakistani poet says, it's Pashto poetry, Zaliman kada mashriq kada maghrib di, Raziyo, Andaziyo, Ustaziyo de, Mazluman kada mashriq kada maghrib di, Jwandiyo, Joakiyo, Awaziyo de, O Mashuman kada mashriq kada maghrib di, the Jara of the Khanda Andaziyo de. Let me translate it in English and Natalie will do it in French. This is the wisdom of a Pakistani poet. He says that the tyrants, the cruels of the East and West, they have the same secrets, the same style, and the same teacher. And the oppressed people of the East or West, they have the same suppressions, the same sufferings, and the same life and one voice. And this last line is very much important. The children, whether they belong to the East or whether they belong to the West, they smile and scream in the same way. They laugh and cry in the same way. Natalie. Au nom de Dieu, de miséricordieux pour sa bonté, cher Monsieur Darcos, cher Monsieur Berger, président de l'université, Madame de Saint-Sauveur de Mazar, trois membres du jury que je souhaiterais également saluer, Madame de Beauvoir, fille de Simone de Beauvoir, Madame Kristeva, fondatrice du prix. Je remercie pour son discours et les paroles qu'elle a adressées directement à Malala, qui bien sûr les entendra. Madame de Savigno. Je souhaiterais également remercier pour sa présence, Monsieur le conseiller de presse de l'ambassade du Pakistan. Mesdames et messieurs, et journalistes, jeunes, adultes, je vous souhaite à tous une bonne année. Lorsque je prenais la parole au Pakistan, j'avais pour habitude de toujours commencer mes propos par quelques mots de poésie. Et si vous me le permettez, j'aimerais le faire aujourd'hui également. Ce sont des poèmes pashto que je traduirai en anglais, qui seront repris en français. C'est donc la sagesse d'un poète pakistanais qui nous dit que les tyrans, les cruels, d'Orient ou d'Occident, partagent les mêmes secrets, le même style et le même maître. Et les oppressés, d'Orient et d'Occident, partagent les mêmes privations, subissent la même souffrance et vivent la même vie. Et j'aimerais en particulier insister sur la troisième partie de ce propos, qui est que les pleurs, les sourires et les rires des enfants, d'Orient ou d'Occident, sont toujours les mêmes. And today I feel very much honored and humbled that I'm here to receive the prize on behalf of my daughter. And this is a very big prize because it has been dedicated with a great name who was a philosopher, who was a teacher, Simone de Beauvoir. Although she is no more with us and she died long before, but still her spirit and soul is alive. She is with us, and we can find her mission and her spirit in the streets of France, in the homes of France, and all over the world. Aujourd'hui, je suis très honorée et c'est très humblement que je viens recevoir ce prix qui m'est remis au nom de ma fille. C'est un prix qui porte un nom particulièrement important, celui de Simone de Beauvoir, philosophe, enseignante, décédée certes il y a longtemps, mais dont l'esprit est toujours vivant et parmi nous, comme on le ressent d'ailleurs dans les rues de France et dans les maisons de France. Yesterday when I came and I met the people in France, the people whom I met from the organization of the prize, all these people I met last night, and believe me that the love, the respect I found here in France, that is wonderful. And believe me that I just spent few hours with them,
but I felt as I'm knowing them for the last so many months and so many weeks. So I'm very thankful to all of you. They're so sociable. Hier, lorsque je suis arrivée, j'ai rencontré les organisateurs du prix et croyez-moi, tout le respect qu'ils ont exprimé est absolument merveilleux. Croyez-moi, en quelques heures, j'ai eu le sentiment de les connaître depuis des semaines, depuis des mois, du fait de leur hospitalité. And now, you know that in my part of the world and in the major parts of the world, fathers are usually known by their sons. And for that purpose, we have, in most of the countries, patriarchal societies, where sons are very much important and daughters are negligible, they are neglected, ignored. And you know that sometime, in search of a daughter, a father and mother gives, in search of a son, a father and mother, they gives birth to 5 and 6 daughters to have a son like a lottery. And you know that a family has 7 daughters, none is celebrated, but if the 8th one is the son, his birth is celebrated. And you might have heard about an English saying, as the father, so the son. There is discrimination. Why not? As the father, so the daughter. So I think that as a father, I am one of the few fortunate fathers who is known by his daughter. Please. Comme vous le savez, dans la région d'où je viens, les pères sont connus par leurs fils. Dans ces sociétés patriarcales, en effet, la naissance d'un fils est très importante, tandis que la naissance d'une fille, les filles sont bien souvent ignorées, elles comptent pour peu, elles sont négligées. Il n'est pas rare que des parents donnent naissance à 5 ou 6 filles avant d'avoir un fils. C'est en quelque sorte une véritable loterie. Et ici, une famille compte déjà 7 filles. La seule naissance qui est célébrée sera la 8e, celle de l'arrivée d'un garçon. Et vous connaissez l'adage tel père, tel fils, mais c'est de la discrimination. Après tout, pourquoi pas tel père, telle fille? Et je pense être l'un des rares pères qui a la chance d'être connu pour sa fille. And this is the right of the girls that their fathers should be known by them as well. If the fathers are known by their sons since centuries, then the daughter has the same right that she should be known by her father and her father should be known by her. And this didn't happen when my daughter got the bullet. This happened long before, when my daughter was born. And one of the members of our family, of our cousins, he was preparing the family tree. He was writing the names of our fathers, forefathers, great-grandfathers. All were men. And then he was writing the names of the sons, the great-sons, and great-grandsons. There was no girl, no daughter in that. And what happened? When my name came in the end, and there were a tail to my name, I wrote there Malala Yousafzai. And that made a difference. Les filles ont le droit que leur père soit connu par leur fille et non plus uniquement par leur fils, comme c'est le cas depuis des siècles. Et ceci n'est pas nouveau, ce ne date pas de l'attaque dont Malala a fait l'objet. Car en effet, dès sa naissance,
Un de mes cousins procédait alors à la mise en place d'un arbre généalogique familial et il inscrivait les pères, les grands-pères, arrière-grands-pères, arrière-arrière-grands-pères, ainsi que les fils, petits-fils, arrière-petits-fils, etc. Mais aucune fille ne figurait dans l'arbre généalogique de notre famille. Et à côté de mon nom, j'ai pris une initiative. J'ai inscrit Malala Yousafzai et ça a fait une différence. And I did that because I believe in the individuality and personality of my daughter and the daughters of all the fathers in this world. And I did this because I believe that girls are as wise as boys are. Women are as wise as men are. We have a wise saying of our philosopher Rabia Basri, a Muslim philosopher. She says that although there has not been any lady prophet in history, but no lady has enough stupid that she would have claimed to be God. So we should trust the wisdom of our women. And to aid with this, oh, okay, you tell it. Je l'ai fait car je crois en l'individualité de ma fille, en sa personnalité, en l'individualité et la personnalité de toutes les filles dans le monde entier. Je l'ai fait car je pense que les filles et les garçons sont aussi sages, que les hommes et les femmes sont aussi sages les uns que les autres. Et j'aimerais faire référence à une femme philosophe musulmane, Rabia Basri, et qui a dit qu'il n'y avait eu certes aucune femme prophète dans l'histoire, parce qu'aucune femme n'avait été assez stupide pour prétendre être Dieu. Donc je propose que nous nous en remettions à la sagesse des femmes et leur faisons confiance. And what happened to my daughter, you all know about it. She was targeted. She was targeted because she was speaking for her right of education, and she was speaking for the right of education of other girls. She was speaking for the rights of the girls, that they should have a right to go to the market. They should have a right to be the part of the social and economical life. And for her freedom of thought and freedom of expression, she was targeted by Taliban. But I think that when she was targeted, she fell, but Pakistan stood up. She fell, but the world in the east and west, and the north and south supported her and her cause. That is education, that is freedom of thought, and that is freedom of expression. Ce qui est arrivé à ma fille, vous le savez tous. Elle a été visée car elle parlait pour son droit d'aller à l'école, son droit à l'éducation et celui des autres filles. Elle parlait de leur droit d'aller au marché, de participer à la vie sociale et économique. Elle parlait de leur liberté de pensée et d'expression. Et c'est pour cela qu'elle a été visée par les talibans. Et lorsqu'elle a été visée, Malala est tombée. Mais le Pakistan s'est levé. Et le monde entier, nord, sud, est, ouest, l'a soutenue, a soutenu son combat pour l'éducation, la liberté de pensée et la liberté d'expression. I think that the militants or the terrorists, whether then or in Pakistan or in Afghanistan, in the name of Taliban, they should learn from this incident. Because when she was shot, God protected her. Had the God been with them, she would have died. But God protected her, and God protected the cause, which is the cause of humanity, the cause of peace,
and the cause of education. They should learn that when she was targeted, the children, the elders, the women of Pakistan, and the people all around the world, they stood. And the people of Pakistan gave their verdict. They told that they are with Malala Yousafzai. They told to Taliban that they are not Taliban, they are Malalas. So they should know that Pakistan and Taliban can't go together. They should know that Islam and Taliban can't go together. They are anti-Islam, anti-Pakistan. And they should know that there are 180 million people in Pakistan. If they want to have their government in Pakistan or their rule in Pakistan, they will have to kill 180 million people, which is impossible. So they should know, and they should come to the talks. They should lay down their guns, and they should come to peace and come to humanity. Je pense que les terroristes, qu'ils se trouvent au Pakistan ou en Afghanistan notamment, au nom des talibans, devraient retenir la leçon de ce qui s'est passé. Car Dieu a protégé Malala. Si Dieu avait été de leur côté, Malala serait morte. Mais Dieu l'a soutenue et a soutenu sa cause, l'humanité, la paix et l'éducation. Il faut qu'ils apprennent, qu'ils retiennent que les enfants, les anciens, le peuple pakistanais, les femmes, le monde entier s'est levé. Et le peuple pakistanais lui-même a rendu son verdict. Il est avec Malala Yousafzai. Il a dit non aux talibans. Il a dit nous ne sommes pas des talibans, nous sommes des Malala. Donc au Pakistan, le Pakistan et les talibans ne font pas deux. L'islam et les talibans ne font pas deux. Ils ne peuvent être ensemble. Ils sont les talibans anti-islam, anti-Pakistan. Et le Pakistan compte 180 millions de personnes. Donc pour que les talibans puissent régner, il faudrait maintenant qu'ils tuent chaque personne au Pakistan. Et nous savons que c'est absolument impossible. C'est pourquoi les talibans doivent savoir qu'il leur faut déposer les armes, qu'il leur faut négocier et qu'il leur faut rejoindre la cause de la paix et de l'humanité. And can I take some more time? Okay. I have found so many audience that I'm speaking. Okay, I should be short. And my message to the world, to the people all around the world is that we should listen to our children. We should listen to our sisters, mothers, and daughters. This is the duty of the elders. This is the duty of the adults of a society to protect the rights of the children, the rights of the weak people. And if they fail, then children have to come forward. You know about Malala, and you also know about a medical student who was gang raped, and he later on got martyred in Singapore. So before the girls are being shot, before they burn themselves because of an early child marriage, and before they are raped, I think we should commit ourselves to the rights of children and to the rights of ladies and girls, and we should not take action after great tragedies. We have had enough tragedies. Mon message pour le monde est de vous inviter à écouter nos enfants, nos sœurs, nos mères, nos filles. C'est un devoir pour les anciens, les adultes dans n'importe quelle société que de protéger le droit des enfants, le droit des plus faibles.
Et s'ils échouent, les enfants doivent agir. Vous savez ce qui est arrivé à Malala, vous savez également ce qui est arrivé à cette étudiante en médecine, violée, agressée en Inde et décédée à Singapour, qui est devenue un martyr. Donc avant que les filles ne soient soumises au mariage forcé, qu'elles ne soient agressées, qu'elles ne soient violées, il faut que nous nous engagions pour défendre leurs droits, le droit des enfants, le droit des filles, le droit des femmes. Nous avons vécu assez de tragédies. And my appeal to the world, I think that the people of the world are agreed upon peace, upon education. But what is wrong? Wrong is with the states of the world. I talked to Fabius, your foreign minister, last night, that the problem is with the states. When there was a Cold War between the USSR and USA, it was the hottest war for us. Our children got orphaned, our women got widows, our schools were lost. And this has been continued for the last 30 years. And I tell you that if we don't stop militancy, if we don't take it serious, then one day it can go anywhere. It cannot be contained in a particular part of the world. And I will refer to the wise saying of Martin that first they came for the socialist, and I didn't speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionist, and I did not speak out because I was not a trade unionist. And then they came for the Jew, and I didn't speak out because I was not a Jew. And then they came for me, and there was no one to speak. So let us that not happen. I appeal, I demand, as a global citizen of this world, that we are suffering. We are suffering, our schools are lost. Our saints' shrines are lost. Our funerals are lost. Our marriage processions are targeted. Our lady health workers are targeted. Pakistan is there and it will cope, but the world should support. And I want to tell the last thing to the superpowers, to the mini superpowers and to the regional powers. France has a big role in the global politics. I am speaking in a very important place. I tell them, I give them my message that, please, all the world leaders, you have had enough politics for power. You have had enough politics for wealth. You have had enough politics for strategic depths and strategic policies. Let's have politics for the people. Let's have politics for the people, because states are meat for the people. People should not be sacrificed at the altar of the states. Because one should not kill the son of other to have more resources for his own son. It is unjust, unfair. So I request that let's have politics for the people. Let's have politics for the 160 million children who are still out of school. Let's have politics for millions of people who are without clean water. Let's have politics for the oppressed and for the deprived thousands of people who are without any health facility. That's my message, and I am optimistic that birds will spring, spring will come. We should not be grieved. Thank you all. Thank you very much. Mon appel pour le monde part d'un constat. Les peuples sont d'accord, ils sont en faveur de la paix et de l'éducation. Le problème se situe au niveau des États. Et j'ai rencontré hier le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius. Je me souviens de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. Ce fut une période extrêmement dure pour nous.
Nos enfants étaient orphelins, nos femmes étaient veuves, nos écoles étaient détruites, mais tout cela a perduré au cours des 30 dernières années. Donc permettez-moi de vous demander, arrêtons tout cela, car de toute façon, ça ne sera pas limité à une région donnée, ceci pourrait finir par se produire n'importe où dans le monde. J'aimerais rappeler cette citation célèbre. Ils sont venus pour les socialistes, mais je n'ai pas résisté, je n'ai pas pris la parole car je n'étais pas un socialiste. Ensuite, ils sont venus pour les syndicalistes. Je n'ai pas pris la parole car je n'étais pas un syndicaliste. Puis ils sont venus pour moi. Et là, il ne restait plus personne pour prendre la parole. Je demande, j'exige en tant que citoyen du monde, sachant que nous souffrons, que nos écoles sont détruites, que nos destins, nos mariages sont visés, les travailleurs humanitaires également sont visés. Le Pakistan tiendra, mais le monde doit le soutenir. J'aimerais dire aux superpuissances, aux puissances régionales, à tous les États impliqués, et je le dis ici en France, en ce lieu important compte tenu du grand rôle que la France joue, je le dis aux dirigeants politiques. Leurs politiques ont été menées en faveur de la puissance, de la richesse, de la stratégie. Il est temps qu'elles soient désormais menées pour les peuples qui ne doivent pas être sacrifiés au profit des intérêts des États. Nul ne doit tuer le fils d'un autre pour favoriser son propre fils. Ce serait bien injuste. Il faut donc que ces politiques soient mises au service des enfants privés d'école, de ceux qui sont privés d'accès tout simplement à l'eau potable ou aux soins de santé. Mon message est un message d'optimisme, le printemps viendra. Je vous remercie.